En matière d'organisation du travail, c'est quoi l'objectif pour SUD-FPA? Affichons notre objectif, celui de l'organisation qualifiante qui permet de faire monter en qualification tous les travailleurs. Cette organisation reconnaît votre autonomie. C'est une organisation qui institue des moments d'échange avec vos collègues et avec les responsables, qui vise à développer le professionnalisme, en particulier par une véritable formation continue, et qui, est loin de l'information descendante habituelle, met en débat une prescription du travail qui n'a pour référence que des critères gestionnaires. Nous sommes maintenant bien éloignés de cette organisation qualifiante du travail. L'AFPA est engagée dans un processus de déqualification. Pourtant, l'AFPA, c'était l'articulation dans ses actions d'objectifs clairs, de moyens adaptés et de publics ciblés. Le cabinet Projexa, mandaté par l'instance de coordination des CHSCT de l'AFPA, au moment de la dernière réorganisation, avait fait des analyses toujours d'actualité. Il faut les rappeler. Alors en effet, le cabinet Projexa disait que l'AFPA était au bord de la faillite opérationnelle. Le cabinet Projexa, intervenu à la demande de l'instance de coordination des CHSCT de l'AFPA, parachevait ainsi son rapport. Une situation de faillite opérationnelle n'étant pas à exclure. Je cite toujours, si la direction entend s'appuyer sur l'encadrement intermédiaire et in fine tous les salariés pour stabiliser l'organisation, cela cumulé au renforcement du phénomène de défiance, cette marche forcée risque non seulement d'aboutir à un essoufflement organisationnel généralisé, mais également de freiner le déploiement stratégique de l'AFPA et renforcer sa fragilité économique. De poser cette question dans le rapport, je cite, « La précarisation ne serait-elle pas un objectif non avoué ?» D'alerter que la réorganisation risque de faire apparaître les dysfonctionnements organisationnels de l'AFPA, qui sont à ce jour compensés par des régulations collectives. Et par ailleurs, je cite toujours, que les conditions d'organisation du travail futur ne sont pas analysées et que la direction compte davantage sur la capacité d'adaptation des salariés aux problèmes. Autrement dit, des objectifs affichés pour la réorganisation, mais en mode hors-sol, à chacun de se démerder en l'absence d'anticipation. 84% des salariés de l'AFPA sont au moment de la réorganisation d'accord avec l'idée que les grandes décisions pour l'AFPA sont prises de manière déconnectée du terrain. Dans ce rapport qui s'attache à illustrer le mal-être au travail à l'AFPA à partir des multiples rapports d'expertise qui l'ont précédé, les facteurs structurels de souffrance au travail et d'un sentiment de qualité empêché sont rappelés. Premièrement, l'insuffisance donnée à l'expression des salariés. Deuxièmement, l'organisation en silo et les difficultés à faire coopérer l'ensemble des fonctions. Et troisièmement, le manque de clarté sur les rôles et les missions de chacun. En effet, l'indifférence aux problèmes du travail réel, en crescendo, plus on monte dans les strates hiérarchiques et fonctionnelles, d'où l'information toujours descendante, rien ne change après les innombrables audits ou expertises locaux, régionaux, nationaux qui pointent ce problème, puisque l'organisation du travail n'a pas été mise en débat entre les prescripteurs et les réalisateurs du travail. Nouveau profilage du management qui ne connaît pas forcément les métiers dont il a la responsabilité. Processus en cours depuis le plan stratégique de 2010, ce qui pose la question de la reconnaissance du travail. Pour reconnaître, il faut connaître un minimum. Déplacement de l'expertise de métier sur le terrain qui paraît être de plus en plus contourné par des managers qui excellent davantage dans le jugement d'utilité que dans le jugement de beauté du geste professionnel, qui portent un regard sur l'activité qui est extérieure aux critères de celles et ceux qui l'exercent. En effet, encore, les multiples silos, les lignes, les filiales et toutes les strates, à chaque fois que se pose un problème de terrain, la pointe de l'expertise de la direction se porte sur la création de nouvelles strates, verticales et horizontales. Autrement dit, la création d'une nouvelle ligne bien pourvue en manager. Et en effet, la déstabilisation permanente des métiers, des fonctions, des activités, au prix d'une confusion croissante, si bien que les références de métiers se perdent.
décomposition des cultures collectives au travail, qui a pour caractéristique de faire table rase du passé organisationnel, et difficulté croissante à défendre des règles professionnelles collectives structurant les activités. Et hormis ce développement sur la faillite opérationnelle, que dit encore Progexa ? Progexa parle notamment de deux points importants. D'une part, la fin des métiers, de la fin des métiers, et d'autre part, d'une forme d'incommunicabilité entre le personnel et la direction. Sur la fin des métiers, le rapport Progexa note que dans le plan de réorganisation, je cite, « c'est comme si les salariés n'étaient que des exécutants de tâches sans réalité sensible, par une centration sur les processus de production. C'est-à-dire que les métiers, formateurs, chargés de recrutement, chargés de clientèle, etc., sont délaissés, au point de présenter, par exemple, ce qui est appelé dans les textes de la direction le dit métier de l'accompagnement. Alors que l'accompagnement, ce n'est pas un métier, contrairement à conseiller en transition, psychologue, etc. C'est un processus. Ça d'une part, et puis Progexa parle aussi de l'incommunicabilité entre le personnel et la direction. Tout d'abord, l'incommunicabilité sur la question de la qualité du travail, avec, je cite, le sentiment de réaliser un travail pour des raisons autres que celles évoquées officiellement. Normes et procédures contraintes ont si peu rapport avec le réel du travail que pour beaucoup, le travail de qualité ne peut se faire qu'en contournant les règles. Clandestinité, quand afin de pouvoir en tirer une fierté, le professionnel doit faire un travail hors des écrans radars, hors procédure, hors d'une connaissance et d'une reconnaissance par le management, ce qui finit par devenir très problématique. Ensuite, incommunicabilité sur la conception de l'autonomie, orientée autour de ce qu'on pourrait appeler le pouvoir d'agir pour les professionnels, non autour de la surresponsabilisation, souvent dans un cadre flou. Le métier circonscrit normalement l'autonomie. Or, ce qui pose problème, c'est que les réflexions en matière d'organisation du travail semblent se mener de plus en plus au niveau des processus de production, la formation, l'accompagnement, le support, etc., d'une manière générale, et de moins en moins au niveau des métiers. D'où également une problématique de reconnaissance ajustée précisément au métier. L'autonomie propre à l'exercice du métier déniée, les salariés qui ne trouvent pas le moyen d'exprimer leur désaccord sont de plus en plus fragilisés. Enfin, se proposant de valoriser et développer les compétences nécessaires à notre transformation, la direction place sa définition de la compétence sur le terrain de l'utilité pour l'organisation, alors que les professionnels, eux, ont d'abord à cœur de répondre efficacement aux bénéficiaires de leur travail. Et cela se traduit du côté de la direction par une activité de suivi, voire de surveillance du travail. De constater pourtant qu'en ce qui concerne les compétences ou la compétence, je cite, leur reconnaissance est au cœur de situations fortement pathogènes. Voilà, donc que ce soit sur la question de la qualité, sur la question de l'autonomie ou sur la question de la compétence, en gros, ce que dit le rapport Progexa, c'est que nous ne parlons pas la même langue que la direction.